Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, le titre de ma méditation sera « Le mariage de deux pasteurs ». Un titre surprenant, mais qui a fait la une des journaux et la une des réseaux sociaux. Aujourd'hui, plus rien ne m'étonne dans ce pauvre monde perdu. Si j'ai choisi comme titre à ma méditation « Le mariage de deux pasteurs », c'est que samedi 24 juillet à Montpellier, pour la première fois, l'Église protestante unie, le PUF de France, a célébré le mariage de deux pasteurs lesbiennes. Certains diront « Où va-t-on » D'autres diront « Il faut vivre avec son temps ». Je rappelle que ce type d'union est autorisé dans le PUF depuis le synode 2005 qui a ouvert la possibilité de bénir les couples de même sexe. Les réseaux sociaux, sur Twitter entre autres, on pourrait dire de nombreuses félicitations adressées au couple. On pouvait dire comme « On est en 2021, il faut savoir lui. Oh, c'est beau l'amour ». Et d'autres disaient « L'amour est plus fort que tout. Elle s'aime, comme c'est fantastique », etc., etc. Beaucoup de félicitations et très peu de critiques, ce qui m'a beaucoup étonné. Il ne s'agit pas pour ma part de porter un jugement sur ce mariage, mais d'appeler tout simplement un chat un chat. Pour cela, je vous invite à la lecture de 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7, mais je lirai que les 3 premiers versets. On dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable, qui soit hospitalier, etc., etc., jusqu'au verset 7. Je voudrais m'arrêter sur le verset 2 où il est dit « Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme ». Ce verset est un peu plus moins clair. Le serviteur doit être marié d'une seule femme. On peut dire que ce verset condamne autant la polygamie que l'homosexualité. Comment peut-on balayer d'un seul geste ce que dit Paul dans sa lettre à Timothée et dans bien d'autres passages de l'Écriture? À force de vouloir plaire au monde, on finit par devenir des chrétiens mondains et on oublie nos valeurs chrétiennes. Dans ce passage, Paul demande que le serviteur de Dieu soit marié à une seule femme. Il est bien question d'un homme et d'une femme, de deux sexes opposés. En relisant ce passage, on voit que Paul met l'accent sur les caractéristiques du serviteur de Dieu. Toutes ces qualifications sont d'ordre moral et spirituel. Il y en a à peu près 15, et une seule est d'ordre intellectuel. Tout cela pour aspirer à être irréprochable, pour aspirer à être un témoin, le sel de la terre, la sentinelle aussi, à laquelle nous sommes appelés à être dans ce monde. Sentinelle, nous dit Jérémie, nous devons être avertis. Ne pas condamner les pratiques homosexuelles, c'est condamner l'ordre créationnel de Dieu. C'est démolir quelque sorte l'œuvre de Dieu. Car ici, il est bien question de nous montrer qu'on touche à l'ordre de la création. En faisant cela, en fait, nous désorganisons notre société. Résultat, la société est malade et déboussolée, et vous pouvez le constater vous-même. Le mal devient bien, le bien devient mal. Les gens n'ont plus de repères. Il suffit d'éclairer nos informations pour voir que les gens n'ont plus de repères et de voir aussi sur les réseaux sociaux autour de nous que les gens sont perdus. Les gens n'ont plus de repères et les valeurs bibliques sont détruites, je dirais, au profit d'un certain, entre guillemets, amour. En touchant à l'ordre créationnel, l'homme démolit l'œuvre de Dieu et en porte les conséquences. Romains 1 nous le dit.
Si c'est vrai que notre société évolue, la Bible, elle, reste la même. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, la Bible condamne le péché avec la même force qu'hier, que ce soit le vol, le mensonge, l'adultère, l'homosexualité. Si aujourd'hui tu te trouves dans cette situation, si tu as des attirances homosexuelles, si tu as cette faiblesse, comme pour tous les autres péchés, Dieu t'appelle à la repentance. Car toutes les habitudes de péché en tout genre doivent être bannies de notre vie pour vivre la sanctification. Oui, si tu as cette attirance, n'aie pas honte d'avoir besoin de l'aide d'un ou de plusieurs frères dans la foi solide pour demander au Seigneur d'intervenir puissamment dans ta vie. Ne désespère pas, car le Seigneur t'aime, tu es précieux à ses yeux, il est là pour te relever et il te dit, va, ne pêche plus.